Prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever sur le bien. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous saluons particulièrement donc aujourd'hui ceux qui nous écoutent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Que Dieu les bénisse abondamment au travers du message que vous entendez par le biais d'Internet. Et nous vous saluons donc que le Seigneur continue à vous bénir. Particulièrement, on lit dans Actes chapitre 21 et nous lisons à partir du verset 15. Actes chapitre 21, verset 15. C'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres et il dit « Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée, donc sur la côte en bas, à côté de la Méditerranée, quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnasson de l'île de Chypre, ancien disciple, ou plutôt disciple ancien, chez qui nous devions loger. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole puissante. Nous prions de la bénir à chacun de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à prendre exemple sur ces hommes et ces femmes de foi qui ont duré, qui ont perduré jusqu'à la fin de leur pèlerinage terrestre en étant fidèles à toi jusqu'à la fin. Veuille bénir abondamment les réflexions de nos cœurs, que nous puissions nous encourager, nous exhorter les uns les autres et que nous puissions avoir nos regards non pas sur la terre, non pas sur les choses de la terre, mais spécialement sur les choses d'en haut, les choses invisibles au regard humain, mais qui pour nous sont très importantes. Nous demandons cela dans le nom de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur la planète. Amen. Et le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, dans la parole de Dieu, donc, il y a l'équipe qui travaille avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, donc, va monter à Jérusalem. On monte toujours à Jérusalem. On ne descend pas à Jérusalem parce que c'est une ville à environ 800 mètres d'altitude. Et donc, là, il y a plusieurs disciples qui vont aller à Jérusalem avec l'apôtre Paul. Et en même temps, des gens de Césarée, de l'église chrétienne de Césarée, vont accompagner l'apôtre Paul, donc pour aller à Jérusalem. Il a été averti par le Saint-Esprit qu'à Jérusalem, des choses terribles allaient donc arriver. Et malgré cela, il a dit, eh bien, je suis prêt non seulement à être lié à Jérusalem, mais je suis prêt encore à mourir à Jérusalem. Mourir, être prêt à mourir. C'est quelque chose de très important. Paul était prêt à mourir à n'importe quelle borne de son pèlerinage terrestre, étant donné les embûches qui l'attendaient, les difficultés, les pièges ou quoi que ce soit. Et donc, quelqu'un, inspiré par le Saint-Esprit, lui a dit, ne monte pas à Jérusalem. Et donc, cette prophétie véritable, donnée par un homme de Dieu, eh bien, Paul l'a entendu, l'a écouté, mais n'a pas obéi à donc cette prophétie. C'était simplement un avertissement et il a dit non, il faut que j'aille à Jérusalem. Donc, ils ont fait leurs préparatifs et ils ont donc commencé à monter, à cheminer, évidemment, donc à pied, normalement à Jérusalem. Et il est dit ici au verset 16, quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent, arrivés à Jérusalem, chez un nommé Mnasson. Un nommé Mnasson de l'île de Chypre, c'est-à-dire un cypriote originaire de l'île de Chypre, mais qui maintenant donc vivait à Jérusalem. Il était un chrétien de longue date. La Bible dit ici, ancien disciple, nous devrions plutôt dire disciple ancien, disciple de longue date. C'était, on pourrait dire, en termes normal, un vieux chrétien. Vous voyez, c'est un vieux chrétien, c'était pas un vieux, mais un vieux chrétien, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'il avait accepté le Seigneur dans sa vie. Et donc, les disciples de Jérusalem ont pensé que ce serait très bien que la petite équipe d'évangélisation aille loger
chez cet homme-là. Donc, imaginez, l'apôtre Paul est reçu chez cet homme à Jérusalem, où il va donc coucher et il va donc être reçu. Vous savez, il y a quelques hommes dont les noms apparaissent dans le Nouveau Testament et sur lesquels on dit très peu de choses sur leur vie. Tournez avec moi quelques instants dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16. Romains chapitre 16, et nous avons là une liste où l'apôtre Paul, donc, depuis Corinthe, va écrire aux chrétiens de Rome et il va leur parler de différentes personnes et particulièrement, donc, on voit la vie qu'il y avait dans l'Église primitive avec ces personnes-là. Par exemple, au verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Seriez-vous prêt à mettre votre tête en jeu pour sauver la vie de votre pasteur? Voyez? Eh bien, c'est ce que ces gens-là, ce couple-là, était prêt à faire par rapport à l'apôtre Paul. Voyez? Par rapport à l'apôtre Paul. Donc, et ensuite, il va dire, saluez, verset 5, et Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Ce qui veut dire qu'un des premiers qui a été sauvé en Asie mineure, Turquie actuelle, ça a été Épaïnette. Saluez Marie, qui a, verset 6, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Donc, c'est une sœur dont le cœur était tendre, qui donc avait un souci pour les chrétiens de Rome. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, jouissant d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Donc, Paul reconnaît une sorte de, je dirais, de révérence, d'honneur pour les personnes qui ont été en Jésus-Christ avant lui. Voyez, aujourd'hui, il y a ça, l'honneur, on s'en fout complètement. Voyez, et vous avez des jeunes qui mettent évidemment les anciens totalement au rencard, les envoient en l'air. À cette époque-là, on voit même l'apôtre Paul, eh bien, avait un honneur pour ceux qui avaient été avant lui en Jésus-Christ. Ici, on parle de Stachys, mon bien-aimé, on parle d'Aristobule, on parle d'Hérodion, on parle de ceux de la famille de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. C'est quelque chose d'important. Vous voyez, ils sont dans le Seigneur. Tryphène et Tryphose, donc, qui travaillent pour le Seigneur. C'était deux dames, donc, qui travaillaient fort pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite et Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue. Quel beau nom, Philologue. Si vous avez un bébé un jour, appelez-le Philologue. Voyez? Philologue, voyez, ça vient de deux mots grecs, logos et philéo, qui veut dire aimer la parole. Philologue, voyez, philologue. Il aime la parole. Alors, c'est un très bon nom, philologue. Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, voyez. Donc, ma sœur Julie, tu as déjà une descendante depuis longtemps, amen, dans les chrétiens qui habitaient à Rome. Donc, on voit, évidemment, dans cette liste qu'il y avait beaucoup de chrétiens à l'Église primitive, et un petit mot, donc, à côté de leur nom, nous donne un petit quelque chose, donc, et on aimerait savoir plus. C'est juste un goût vis-à-vis, donc, de ces frères et sœurs que nous verrons, évidemment, dans le ciel. Et ce soir, nous parlons d'un autre Mnason, voyez, M-N-A-S-O-N. Et son nom apparaît une seule fois, donc dans toute la Bible, une seule fois. Et c'est difficile de dire moins que cela. Qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit que c'est un vieux disciple qui était de l'île de Chypre et chez qui l'apôtre Paul et l'équipe d'évangélisation avec Paul sont allés loger dans sa maison à Jérusalem. On n'en sait pas plus. Voyez, un vieux disciple, un ancien disciple, on pourrait dire disciple de longue date, voyez, et ce qui est très significatif, évidemment, par rapport à cela, on parle ici de continuation, on parle ici de constance, on parle de poursuivre, on parle de persévérance, on parle de contentement avec le Seigneur, beau temps, mauvais temps, on parle de durée, ça dure, ça continue. Vous voyez, Mnason est quelqu'un, donc, qui était un disciple ancien,
un disciple depuis de nombreuses années. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et vous, mes frères et sœurs, qui avez été dans le Seigneur depuis des années, eh bien, l'important, c'est la fin. Le commencement a été merveilleux. Vous avez accepté le Seigneur, vous avez donné votre vie à Dieu, mais la fin, eh bien, c'est encore plus merveilleux. Mieux vaut, voyez, la fin d'une chose que son commencement. On sait particulièrement que l'apôtre Paul va dire à Timothée, si quelqu'un se conserve pur. Vous avez des conserves à la maison, les mamans? Voyez? Vous savez ce que c'est que les conserves? Ça se conserve, ça reste là. Que ce soit au printemps, l'automne, tout ça. Vous prenez simplement une boîte à conserve. Vous voyez? Ça s'est conservé, c'est bon. Voyez? Conserve. Nous ne sommes pas des boîtes de conserve, mais nous nous conservons par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au travers donc des années. Et nous bénissons le Seigneur. Si quelqu'un se conserve pur, il sera utile au Seigneur. Se conserver, et cela évidemment nous vient par le Seigneur. On sait que durant dans le désert, quand Moïse a élevé un serpent, il a dit que quiconque était malade ou était sur le point de mourir regardait à ce serpent d'airain, conservait la vie. Conserver la vie. Si tu veux conserver la vie, mon frère, ma soeur, il faut continuer à regarder non pas un serpent d'airain, mais à Christ sur la croix du Calvaire qui a été immolé pour tes péchés. Tu vas conserver la vie, tu vas conserver la santé. Continue à regarder. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas donc d'un voile, ne se couvre pas de honte. Merci Seigneur. C'est Moïse qui a prophétisé sur la tribu d'Azer et qui a dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Amen. Ça veut dire sois vigoureux jusqu'à la fin. Que ta vigueur dure. Et on parle particulièrement de vigueur spirituelle. Amen. De vigueur spirituelle, parce que si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle jour en jour par la puissance du Saint-Esprit. On sait que Moïse a été appelé à l'âge de 80 ans devant un buisson dans le désert. Dieu lui a parlé. 80 ans, voyez. Anne, la prophétesse, dans Luc chapitre 2, dans le Nouveau Testament, faisait partie de la tribu d'Azer. Elle avait 84 ans. Et elle parlait de Jésus à quiconque voulait en entendre parler. Amen. À 84 ans, la bouche ne lui arrêtait pas. Gloire à Dieu. Elle continuait à parler donc de Jésus. Caleb, à 85 ans, a fait une demande dans le livre de Josué et il a eu, selon sa demande, parce qu'une promesse lui avait été donnée 45 ans auparavant. Et il a dit, il y a 45 ans, Moïse m'a promis cela. Alors je le veux maintenant. Voyez. Et à cet âge-là, à 85 ans, alors il a eu ce que Moïse lui avait promis. Merci Seigneur. Évidemment, quand on parle de Naasson, un disciple de longue date, ce n'est pas une petite affaire. C'est quelqu'un, évidemment, on va le voir, qui a eu ses combats, qui a eu ses tentations, qui a eu ses épreuves, qui a eu ses difficultés. Mais au moment où là-bas sont arrivés de Césarée, la petite équipe d'évangélisation, Naasson était encore un disciple de Jésus. Ça, c'est quelque chose de notable, quelque chose de vraiment remarquable. C'est le contraire de lâcher, c'est le contraire d'abandonner, c'est le contraire de stopper, de s'arrêter, de discontinuer, que de personnes ont bien commencé, voyez, et ensuite ont lâché, ont abandonné. Que de bons pasteurs pourraient dire, si tous les gens qui sont venus dans mon église étaient là aujourd'hui, l'église serait bien trop petite. Mais au travers, évidemment, donc des années, des combats, des difficultés, des tentations, ainsi de suite, il y a des gens qui sont retournés et suivent le diable. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Un amour ne peut être chassé que par un autre amour plus fort, plus grand. Si Démas a abandonné le Seigneur, auparavant il l'aimait, il travaillait avec l'apôtre Paul, faisait partie de l'équipe, mais un autre amour plus fort que l'amour qu'il avait pour le Seigneur est venu remplir son cœur. Et un beau jour, il est allé voir l'apôtre Paul en disant « Bye bye, terminé, moi je m'en vais,
finis la belle histoire, continue à croire à tes villes célestes, ainsi de suite. Moi, je retourne vers les lumières de Thessalonique. Démas m'a abandonné par amour, voyez, pour le siècle actuel, par amour pour le tas de fumier, par amour pour la poubelle, par amour pour des choses passagères. Voyez, c'est terrible d'abandonner le Seigneur. Hein? Qui vous a arrêté à demander l'apôtre Paul aux Galates? La Bible nous parle d'un homme qui était un prophète de Dieu et qui était très très bien, qui s'appelait Balaam. Et ça dit que cet homme-là, après avoir quitté le droit chemin, pour quitter un chemin, il faut y être à l'intérieur. Il était dans le droit chemin. Il était correct avec le Seigneur. Mais un jour, il a abandonné, il a quitté le droit chemin pour, évidemment, suivre la voie du monde, l'appât du gain, l'appât de l'argent particulièrement. À l'église d'Éphèse, le Seigneur va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné l'abandon volontaire. Tu as abandonné ton premier amour. N'abandonnez jamais votre premier amour. Amen. Gardez cet amour solide dans votre cœur. Et au contraire, cet amour grandisse, que l'amour de Dieu continue à grandir dans votre cœur pour que tout autre amour soit éjecté automatiquement. Le moment où un autre amour se présente à votre porte, paf, il est rejeté. Parce que l'amour de Dieu remplit votre cœur et il n'y a pas d'espace pour autre chose. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Après que Mnason soit devenu un disciple, il a accepté Christ dans sa vie, dans son cœur quelque part, voyez, et il est devenu un disciple, et il est resté disciple de Jésus-Christ. Il est resté disciple du Seigneur. Il a écouté le Seigneur comme écoute des disciples, selon Ésaïe chapitre 50. Et Mnason maintenant était un vieillard. Mnason possiblement avait les cheveux blancs, et ses cheveux avaient blanchi sous le regard du Seigneur au travers des années. Mnason donc faisait face maintenant au couchant de sa vie, la dernière partie de sa vie, mais il faisait face à cette partie de vie avec paix, avec, je dirais, un contentement, avec satisfaction, avec une tranquillité de cœur et d'esprit. Il était un disciple de longue date. Et ce verset sur Mnason, eh bien, nous parle de proximité. De proximité. Il est proche maintenant, il est vieux, et bientôt le Seigneur va l'appeler dans la gloire. Comme Paul un jour a dit, le moment de mon départ approche. Un départ. La mort pour le chrétien n'est pas une fin, c'est un départ. Amen. C'est un départ. Gloire à Dieu. C'est un début. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et on sait particulièrement que Moïse, après un long voyage au travers du désert, lui aussi s'est tenu en haut du mont Nebo, particulièrement sa dernière montagne. Il était très très proche de la terre promise, mais il était aussi très très proche du ciel où le Seigneur allait l'appeler. Même s'il n'est jamais entré dans le pays de Canaan, c'était dur pour lui d'être aussi proche évidemment du pays promis sans pouvoir y entrer. Mais le Seigneur l'a fait entrer dans un pays plus beau que Canaan. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. L'apôtre Pierre, un jour, a écrit en disant, « Je quitterai cette tente subitement. » Subito presto. Amen. Je quitterai cette tente subitement, tel que le Seigneur me l'a fait connaître. C'est-à-dire que le corps dans lequel Pierre vivait, il le considérait comme une tente passagère. On échange une tente pour un édifice, là-haut dans la gloire. C'est complètement différent. Amen. Il y a toute une différence entre une petite tente et un édifice qui nous attend là-haut dans l'éternité. Pierre a dit, je quitterai cette tente subitement. Et Mnason, lui aussi, maintenant, donc était âgé, il était fragile, il était fatigué, et il se tenait lui aussi sur sa dernière montagne, faisant face au départ vers la maison du ciel. Il était très très proche du Canaan céleste, et il attendait maintenant simplement l'appel d'y entrer. L'appel d'y entrer. Quand le Seigneur m'appellera, je répondrai. Amen. Quand le Seigneur m'appellera, je voudrais être prêt aussi. Nous chantons ces cantiques dans l'Église du Seigneur. Vous savez qu'il y a des noms de beaucoup de personnes dans la Bible qui sont reliés à des accomplissements héroïques,
des hommes qui ont fait vraiment des choses héroïques. Shamma, voyez, qui avait chassé les Philistins, Éliézer, Abishai, Benajar, par un jour de neige, il est descendu dans un puits, c'est pas grand un puits, et au fond du puits, il y avait un lion, imaginez. Un homme en face d'un lion. C'est des actes héroïques. Et là-bas, il a égorgé le lion, il a tué le lion. Gloire au Seigneur. Quand il est remonté, il a pris le lion avec lui, il était mort. Voyez, c'est vraiment un acte héroïque. Et on a dans la parole de Dieu les hommes de David qui ont fait des choses extraordinaires. Il y a des hommes, un jour David avait juste un désir de boire, mais il avait dit ça juste comme ça. « Oh, si je pouvais boire l'eau de Bethléem. » Oh, ces hommes ont dit, notre patron veut boire les eaux de Bethléem. Mais pour aller à Bethléem, il fallait traverser toutes les lignes des Philistins, les ennemis. Il y a des hommes de David qui ont risqué leur vie pour aller puiser. Ils sont arrivés. Ils se sont cachés au travers des lignes. Les Philistins étaient là dans le coin. Et ils sont arrivés jusqu'au puits de Bethléem. Ils ont puisé l'eau. Ils ont ramené l'eau. Ils ont retraversé. Alors il y a les lignes ennemies. Ils ont apporté ça à David. David, tout à l'heure, tu as parlé que tu voulais boire de l'eau de Bethléem. Voilà l'eau de Bethléem. David a pris cette eau et il l'a renversée sur la terre. Il dit, ce n'est pas de l'eau, c'est le sang. C'est le sang de ces hommes. Ils ont traversé au risque de leur vie tout ça. Et il a offert une louange au Seigneur. Amen. On voit l'attachement que ces hommes avaient vis-à-vis donc de David. Et il y a beaucoup de personnes comme cela, des héros nationaux. On peut lire leurs exploits dans la Bible, dans Hébreux, chapitre 11. On parle de Noé, on parle d'Abel, on parle d'Abraham, on parle de Joseph, on parle de Samson, on parle de toutes sortes de personnes qui ont fait des actes héroïques. Et il y a d'autres personnages aussi dont les noms sont associés, évidemment, à ceux qui ont accompli des actes courageux. Et ils se distinguent, ces personnes, par ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont réalisé. Mais, Mnason, nous avons juste une ligne. Le Saint-Esprit a mis une ligne. Il dit simplement, ancien disciple, disciple vieux, un vieux disciple. Pour Mnason, pas d'acte héroïque spécial. Mnason ne brille pas spécialement à cause de ce qu'il a fait, mais Mnason brille par ce qu'il était. Non pas ce qu'il a fait, mais par ce qu'il était. Premièrement, Mnason était simplement un disciple âgé. Un disciple âgé. Pas un grand prédicateur comme Paul, pas éloquent comme Apollos, pas du tout réputé comme l'apôtre Pierre, simplement un vieux disciple. Un vieux disciple du Seigneur. Quelque part, il avait pris le joug de Jésus sur sa vie. Il avait reçu les instructions du Seigneur et maintenant, depuis des années, il marchait avec le Seigneur. On pense qu'il était devenu disciple quand il était jeune homme, et même si beaucoup d'autres avaient fait la même chose, Mnason a persévéré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voyez. Évidemment, on sait que Démas n'a pas persévéré. Phygèle et Hermogène avaient abandonné l'apôtre Paul en cours de route. À une certaine époque, Hyménée et Alexandre avaient fait naufrage par rapport à la foi. Hyménée et Philette, à un moment donné, s'étaient détournés de la vérité, avaient empoisonné l'esprit des chrétiens, et Paul a dénoncé cela à Timothée. On sait qu'il y en avait certains qui avaient déserté la cause de Jésus-Christ et ils avaient fait naufrage par rapport à la foi. Oui, certainement que certains avaient vieilli, mais ils étaient des vieux rétrogrades. Ça existe. Ça existe, voyez. Des vieux rétrogrades, mais nous avons ici Mnason qui était un disciple ancien. Un disciple vieux, un vieux disciple. Et si on pouvait visionner la vie de Mnason en rétrospective, certainement que cet homme, comme vous en avez, et vous en avez eu, il a eu des batailles. Il a eu des batailles terribles. Il a eu des batailles ardues, parce que de telles batailles arrivent toujours dans la vie de tous les enfants du Seigneur. Voyez? La vallée de Baca, le chrétien, pour un temps soit peu qu'il soit plusieurs années avec le Seigneur, il traverse cette vallée. Une vallée triste, une vallée où le soleil n'arrive même pas, je dirais, à traverser. C'est une vallée de larmes, c'est une vallée que nous ne faisons que traverser. Que traverser.
nous ne plantons pas notre tente dans la vallée de Baca. Et Mnason avait traversé lui aussi cette vallée, certainement de Baca. Jésus n'a-t-il pas dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des épreuves, des difficultés. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, le monde. Voyez, nous suivons un vainqueur. Et Mnason suivait ce vainqueur. Dans la vie de Mnason, il y a eu certainement des bornes de passage. Certainement qu'il y a eu des étapes importantes, comme Jacob. Rappelez-vous, c'était lui aussi un vétéran dans le Seigneur. Jacob a eu des expériences lumineuses lorsqu'un jour, Aoulia, il avait placé sous sa tête un oreiller en pierre et durant la nuit, pendant qu'il dormait, il a eu la vision, Aoulia, du salut. Entre le ciel et la terre, une échelle. Jésus-Christ, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et des anges qui montaient et qui descendaient. Et Dieu le Père était en haut de l'échelle, en haut de l'escalier majestueux. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une expérience merveilleuse que l'on peut avoir au travers du pèlerinage. Mais il y a d'autres expériences qui sont très obscures. Des expériences qui sont sombres à cause des épreuves. Et à la fin de sa vie, quand Jacob est arrivé devant Pharaon, à l'âge de 130 ans, et que Pharaon lui dit, quel est le nombre de tes jours? Voyez, eh bien, Jacob a dit, le nombre de mes jours est peu nombreux, et ils ont été mauvais. Et on pourrait dire cela pour beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Voyez, pourtant, même si ça faisait 130 ans, hein, eh bien, c'était pour lui peu nombreux et mauvais, difficile, avec beaucoup de difficultés. On sait que Barnabas visitait les églises primitives et il encourageait les chrétiens en demandant qu'ils restent fidèles à la parole de Dieu, parce que c'est au travers de beaucoup d'épreuves, de difficultés, d'embûches qu'il nous faut parvenir à la gloire éternelle. Le Seigneur n'a jamais promis, je dirais, que la vie chrétienne soit un bol de cerises, voyez, un tapis rouge, ainsi de suite. Non, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Nous pourrions dire, deuxièmement, que Mnason, au travers des années, avait été fidèle. Avait été fidèle. Fidèle, voyez. Il n'y a aucun croyant qui ne peut atteindre le statut de disciple ancien s'il n'est pas fidèle. S'il n'est pas fidèle. Pour arriver à être disciple de longue date, il faut absolument avoir été fidèle. Et Mnason était fidèle. Aux yeux de Dieu, la fidélité est plus précieuse que les rubis. Aux yeux de Dieu, la fidélité sera récompensée, là-haut dans la gloire, par une couronne de vie. Heureux ceux qui sont éprouvés et qui, je dirais, passent au travers de l'épreuve, parce qu'ils recevront la couronne de vie. C'est ce que Jacques nous dit au premier chapitre. Dans Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mnason était un disciple de longue date, il avait été fidèle. Même si un chrétien ne possède pas de très grandes capacités ou de grands talents, il peut être fidèle. Il peut être fidèle. Un homme fidèle, qui le trouvera? Vous savez, il y a beaucoup de gens autour de nous qui proclament leur montée. Ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je fais ci, moi je suis ça. Mais la Bible dit, un homme fidèle, qui va le trouver? Aujourd'hui, on a besoin dans l'Église de Dieu, pas de nombre. On n'a pas besoin de cela. On a besoin des qualités de fidèles disciples de Jésus-Christ. On ne veut pas des randonnions les uns à côté des autres, ainsi de suite. Voyez, ce qu'on veut, c'est des disciples, genre Mnason, qui jusqu'à la fin de leur vie vont rester fidèles au Seigneur. Fidélité à la parole, fidélité dans la doctrine biblique que le Seigneur nous a demandé de vraiment respecter. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, on dit, du reste, ce qu'on demande des intendants, des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Qu'ils soient trouvés fidèles. Quel est l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ses gens? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Nous voulons entendre cela de la part du Seigneur un jour dans la gloire éternelle. Et pour que nous puissions entendre cela, il faut que sur la terre nous soyons bons et que nous soyons fidèles. La bonté, jamais la méchanceté, la bonté et la fidélité. La fidélité. Dans le mot fidèle, il y a le mot foi. Oui, foi. Garder la foi dans le Seigneur. À la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai
j'ai gardé la foi. Voilà un homme fidèle, jusqu'à la fin. Alors la couronne de justice m'est réservée. Au sujet de Moïse, Dieu a dit, il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Tichik est un pasteur fidèle. Dans Éphésiens 6, le fidèle ministre. Noé était fidèle à son message, même s'il était haï de tous. Il marchait avec Dieu. Onésime, dans Colossiens 4, le fidèle et bien-aimé frère. Daniel, à Babylone, ils ne purent l'accuser parce qu'il était fidèle. Fidèle. On sait qu'il y a un homme dans la parole de Dieu, on en parle courtement dans l'Apocalypse, on parle d'Antipas, il habitait dans la ville de Pergame, on dit très peu de choses dans la Bible sur Antipas, mais il est devenu un martyr fidèle, un témoin fidèle. Jésus a dit, mon témoin fidèle, fidèle. Il est mort à Pergame pour sa foi, il avait un christianisme pour lequel il valait la peine de mourir. Quel est le genre de christianisme auquel vous êtes attaché? Est-ce que vous seriez prêt à mourir pour ce christianisme-là? Si vous ne deviez pas rentrer à la maison ce soir, fini, terminé. Voyez, il y a quelqu'un qui est à la porte, voyez, et vous dites, vous êtes des vrais chrétiens, vous aimez Jésus? Oui, 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 oui. Ah bien, il y en a qui sont prêts. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Quelle sorte de christianisme avons-nous? Il y a des gens qui diraient, non, 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 je ne crois pas, j'étais juste en visite ici, laissez-moi sortir. Faites pas partie de la gang. Voyez, ne me faites pas de mal. Ah. Quelle sorte de christianisme avons-nous? Eh bien, Antipas avait une sorte de christianisme pour lequel il était prêt à mourir. Et la Bible dit, il a été mis à mort chez vous, là, à l'endroit où Satan a sa demeure. À Pergame, le diable habitait là. Et là où Satan habitait, eh bien, Antipas a résisté. Et il a prouvé à Antipas qu'un homme pouvait vivre pour Dieu et être fidèle à Dieu, à la Bible, à la parole de Dieu, même si Satan habite le bloc voisin, même si Satan demeure dans l'appartement voisin, même s'il est en train de vous agacer tous les jours, hein, à partir de la fenêtre du voisin, eh bien, on peut vivre pour Jésus-Christ. On peut. C'est possible. C'est possible. Amen. Jean a écrit à Gaius en disant, bien-aimé, tu as agi fidèlement. On pourrait transférer cela aussi aux dames. La question est posée dans la Bible. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vertueuse, c'est une femme fidèle. Voyez, une femme fidèle. Qui peut trouver une femme vertueuse, fidèle? Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mnason, on peut dire, était un exemple à Jérusalem de la grâce suffisante de Dieu. La grâce suffisante de Dieu. Et quand à Jérusalem, les chrétiens, il y en avait beaucoup, se sont réunis et ont dit, hey, l'apôtre Paul arrive, tout ça, où est-ce qu'on pourrait le loger, tout ça. Et en plus, il y a Luc qui est avec lui, il y a des chrétiens de Césarée qui vont arriver. Dans quelle maison on pourrait? Et là, tout de suite, on pense, évidemment, une bonne maison. On ne veut pas envoyer l'apôtre Paul, évidemment, donc, dans un bar de Jérusalem où des chrétiens à peu près, coup-ci, coup-ça. Hein, non, 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 non. On veut envoyer l'apôtre Paul, évidemment, à un endroit où il y a des chrétiens solides, voyez, et de longue date, et quelqu'un qui est resté fidèle. Et quelqu'un dit, Mnason. Ah oui, c'est une bonne idée. On va l'envoyer chez Mnason. Voyez. Et on est allé voir Mnason, on a dit, Mnason, l'apôtre Paul, le plus grand prédicateur de notre génération, va venir à Jérusalem. Voudrais-tu le recevoir dans ta maison? Oui. Alléluia. Mnason était honoré. Alléluia. Il était fidèle. Il avait été fidèle depuis des années à la parole de Dieu, à l'Évangile. Gloire au Seigneur. Évidemment, on sait que Dieu est capable de soutenir son enfant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ma grâce te suffit. L'Éternel étend ses regards sur les 5 continents de la planète Terre pour soutenir
ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Il les soutient, il les garde. Dans Ésaïe 46, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai promis, je le ferai, et je serai le même. Voilà ce que Dieu déclare dans Ésaïe 46. Gloire à Dieu. Mnason était croyant depuis longtemps. Et il devait être assez jeune quand il est devenu un disciple. Peut-être qu'il était un des premiers disciples de Jésus-Christ après les apôtres. Et la grâce de Dieu l'avait soutenu, l'avait fortifié, l'avait gardé au travers des tentations de la jeunesse, au travers des découragements qui peuvent arriver dans les années. Et Mnason était resté un disciple parce que Dieu avait ôté les difficultés sur son sentier. Non. Malgré les difficultés, il était resté fidèle au Seigneur. La Bible dit à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Amen. Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, Mnason, on pourrait parler de sa persévérance. Il est un exemple pour tout jeune qui entre dans le sentier du service chrétien. Alléluia, puisque la fin vaut bien mieux que le commencement. Je dis souvent à mon épouse, je ne voudrais pas recommencer à avoir 20 ans, 25 ans. Je ne voudrais pas du tout. Vous voyez, maintenant on a fait assez de chemin, on est trop loin des rivages maintenant de ce monde et on est tellement proche maintenant du Seigneur qu'on va continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Amen. Mnason était âgé, mais il était aussi honoré. Alléluia, et dans ces dernières années, il était encore une bénédiction à l'Église chrétienne. Il était un hôte joyeux, plein de grâce. Il était aimé par tous les frères. Alléluia, et évidemment, c'était le plus grand prédicateur de l'époque qui est allé loger sous son toit. Avec Luc et avec d'autres amis donc de Césarée. Et vous savez que le caractère d'un homme se reflète souvent dans le caractère des hommes avec qui il s'associe. Vous devenez comme ceux et celles avec qui vous vous associez. Et Mnason s'est associé à l'œuvre de l'apôtre Paul, de l'apôtre Luc, et on peut voir quelle sorte de caractère donc Mnason pouvait avoir. Dis-moi qui tu fréquentes, et je vais te dire qui tu es. Mnason fréquentait Luc, Paul, les grands hommes, je dirais, chrétiens de son époque, et on peut avoir à peu près le caractère de Mnason. Amen. Merci Seigneur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans l'Oklahoma, il y a plusieurs années, il y avait 2 chrétiens, Marie, son épouse. Ils aimaient tellement les réunions, venir aux réunions, entendre la parole de Dieu. Mais les réunions, ils habitaient en face d'une rivière dans l'Oklahoma et l'église était juste en face. Mais pour aller à l'église, il n'y avait pas de pont, il fallait faire des kilomètres, donc pour aller au premier pont et ensuite passer le pont et revenir en face de chez eux pour aller à la réunion. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un endroit, il y avait un petit peu d'eau, mais ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, et ils passaient donc à pied au travers donc de la rivière, et ils aimaient les réunions. Ils passaient au travers, donc ils pataugeaient dans l'eau basse de cette rivière. C'était trop loin pour eux donc d'aller jusqu'au pont à des kilomètres pour aller le traverser. Et dans cette saison qui était froide, particulièrement, la rivière était basse et l'eau était froide comme de la glace. Et un soir, il faisait très, très froid, alors que, voilà, ce couple âgé était en train de traverser la rivière. L'épouse dit à son mari, « John, on devient trop vieux. On devient trop vieux pour passer au travers de cette eau. Elle nous glace, littéralement. Elle nous gèle les membres. » Voyez. Et son mari l'a regardé, l'a encouragé à aller encore à la réunion. « Viens, chérie. On va traverser encore une fois. On va arriver bien vite de l'autre côté de la rivière. » Il connaissait le verset « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et cette déclaration que le mari a fait à son épouse est devenue d'une certaine manière prophétique, car très peu de temps après,
quelque temps, juste après, les deux, voyez, ont traversé pour aller rencontrer leur Sauveur dans la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans une réunion éternelle avec Jésus. Il n'y avait pour ce couple-là, ce vieux couple, aucune difficulté. Il n'y avait aucun sacrifice, aucun inconvénient qui pouvait empêcher ces deux vieux chrétiens d'aller à la maison du Seigneur. Vous savez, les vieux disciples ont un heureux avantage. C'est qu'ils ont voyagé tellement loin dans leur pèlerinage vers la ville céleste qu'ils sont arrivés maintenant pas très loin, voyez, assez proches de l'autre rive céleste. Alléluia. Merci Seigneur. À Marais, quand nous étions dans les îles du Pacifique, les chrétiens se réunissaient à 4 heures le matin pour la prière. À 4 heures le matin pour venir prier. Ça demande un effort. Voyez. Et on y allait avec eux. Et on avait de la joie. Les camisards, particulièrement dans les persécutions de Louis XIV, en France, les réunions se passaient dans les bois, dans la nature. Certains faisaient des kilomètres pour une seule réunion. Et si vous étiez pris par les soldats de Louis XIV dans une seule réunion, c'était les galères, la mort, la pendaison, quoi que ce soit. Une seule réunion. Et ils y allaient quand même. La réunion commençait au soleil couchant et se terminait au soleil levant. Comment aimons-nous les réunions? Une réunion, comment, quelle valeur mettons-nous sur un seul rassemblement pour venir entendre la parole de Dieu? Il y a des époques où des chrétiens ont vécu et ont placé sur une seule réunion une valeur immense. Ils ont placé leur vie, leur sang, pour être présents à une seule réunion et entendre la puissante parole de Dieu. La puissante parole de Dieu. On se demande aujourd'hui si beaucoup de croyants voudraient marcher 3 kilomètres, voyez, dans un froid de canard, à vous geler les oreilles et de passer au travers d'une rivière où l'eau vous gèle pour aller simplement écouter la parole de Dieu. Non, il fait bien trop chaud. Bien autour de la piscine, pour aller à la réunion. Et alors, hey. Mais il fait bien trop froid. Hey, regarde la température, descend à moins 30. On n'ira pas à la réunion. Oui. Comment on évalue la valeur d'une seule réunion? Nasson, en terminant, avait la victoire. Personne ne peut dire c'est un vieux disciple, à moins que ce vieux disciple ne soit un disciple victorieux. Victorieux. Quand nous aurons achevé la course, quelle différence, dites-moi un peu, cela va-t-il faire si sur la terre, vous avez été riche ou pauvre? Quelle différence ça va faire si sur la terre, vous avez été instruit ou pas? Si sur la terre, vous avez été bien connu ou inconnu, ça fera 0 de différence. La question à ce moment-là sera, avons-nous été, oui ou non, des véritables disciples de Jésus-Christ, humbles, fidèles et complètement consacrés à Dieu? Paul a dit, au sujet des saints de son époque, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de riches, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de gens élevés dans la société, mais Dieu a choisi, voyez, ces gens-là, ces petites gens, Aouya, ils ont choisi pour être avec lui dans la gloire éternelle. Ce sont les choix de Dieu. Et tu as été choisi, mon frère, tu as été choisi, ma sœur, à celui qui vaincra. À celui qui, jusqu'à la fin, sera un vieux disciple du Seigneur. Je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. À celui qui vaincra et n'aura pas à souffrir la deuxième mort, ce qui est le lac de feu et de soufre, les tourments éternels. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin. À celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs et il sera une colonne dans le temple éternel du Seigneur. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu plus que ne m'aime cela? Chers amis, si un étranger passait à côté de votre demeure, votre habitation, quand votre course terrestre va être terminée, et qui va demander, « Hey, c'est qui habite ici? Qui habite ici? »
est-ce que je connais ce frère? Si la personne peut répondre, je ne me rappelle pas bien de son nom maintenant, mais c'est un vieux disciple. Si la personne est capable de dire ça, c'est un honneur, c'est une décoration. Un vieux disciple du Seigneur Jésus-Christ. Pensez-y. Sur une pierre tombale, une épitaphe écrite au sujet d'un vieux chrétien, cette épitaphe pourrait être « Ici repose un vieux disciple ». Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un honneur. C'est un honneur. Alléluia. Tu entreras au tombeau dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe dans son temps. Alléluia. Que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Continue à continuer jusqu'à la fin. Baissons notre tête et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Et je te bénis, Seigneur, pour ces frères et sœurs. Je te bénis pour ceux qui nous écoutent, Seigneur, aux quatre coins de la terre, de les bénir, de les renforcer, de leur donner force, affermissement dans leur foi, que rien, qu'aucun obstacle, qu'aucune boue lancée sur leur visage par le diable ou les démons de l'enfer ne les empêche de continuer jusqu'à la fin. Le prix est si grand, le prix à gagner est si merveilleux. Seigneur, aide-nous, Seigneur, jusqu'à la fin, à aimer ta maison, à aimer ta parole, Seigneur, à aimer les frères et sœurs, à cheminer ensemble en nous tenant coude à coude jusqu'à la fin, comme Nasson, qui était un disciple âgé, un disciple de longue date. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit